Nous allons réviser les propriétés sur le parallélogramme. ABCD est un parallélogramme. J'aimerais connaître toutes les conséquences. Alors tout d'abord, trouvez-moi deux propriétés qui parlent de ces côtés opposés. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vous avez trouvé? Alors, la première. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont parallèles. Autrement dit, AB est parallèle à CD et DA est parallèle à CB. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont parallèles. Si vous ne connaissez pas encore cette propriété, faites une pause sur la vidéo et apprenez-la. Nous avons une deuxième propriété. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont de la même longueur. Autrement dit, la longueur de AB va être égale à la longueur de DC et la longueur de DA va être égale à la longueur de CB. Donc si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont de la même longueur. Si vous ne connaissez pas cette propriété, faites une pause de la vidéo et apprenez-la. Maintenant, j'aimerais connaître une propriété sur les diagonales. Tic-tac, 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 stop. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses diagonales se coupent en leur milieu. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses diagonales se coupent en leur milieu. Autrement dit, si O est le centre du parallélogramme ABCD, la longueur DO va être égale à la longueur OB et la longueur AO va être égale à la longueur OC. Apprenez cette propriété si vous ne la savez pas encore. Maintenant, je souhaiterais connaître deux propriétés qui parlent des angles. Une première sur les angles opposés, une autre sur les angles consécutifs. Consécutifs, ça veut dire qu'ils se suivent. Quelque temps de réflexion. C'est bon, vous avez dû trouver. Alors, sur les angles opposés, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces angles opposés sont de la même mesure. Autrement dit, la mesure de l'angle A va être égale à la mesure de l'angle C, la mesure de l'angle D va être égale à la mesure de l'angle B. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces angles opposés sont de la même mesure. Si vous ne connaissez pas cette propriété, faites une pause sur la vidéo et apprenez-la. Maintenant, la deuxième propriété qui parle des angles consécutifs. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces angles consécutifs sont supplémentaires. Oula, plein de mots de vocabulaire. Alors, on a dit consécutif, ça veut dire qu'ils se suivent. Donc, je vais prendre par exemple l'angle de sommet A, puis l'angle de sommet D. Ce sont bien deux angles consécutifs et ils sont supplémentaires. Je vous rappelle que ça veut dire que si j'ajoute celui-ci avec celui-ci, je vais obtenir 180 degrés. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces angles consécutifs sont supplémentaires. Si vous ne connaissez pas cette propriété, apprenez-la. Voilà, nous avons revu toutes les propriétés sur le parallélogramme. Il va falloir les apprendre par cœur pour pouvoir les réutiliser dans les démonstrations. Bon courage à vous!